Coucou! Alors aujourd'hui on va faire une petite séance basée essentiellement sur des étirements et sur la conscience du geste et l'économie du geste. C'est-à-dire qu'on va essayer à chaque fois de se concentrer à relâcher tout ce qui peut être relâché et à activer uniquement voilà, ce qui a besoin d'être activé, surtout dans les mouvements très simples. Voilà. On va travailler essentiellement des étirements latéraux et un petit peu tout ce qui est autour du bassin, tous les fessiers, choses comme ça. Et, euh, et voilà. Bah allez, c'est parti. Allongez-vous sur le tapis. Paume de main vers le ciel. Sentez le poids des talons. Laissez tomber les pieds sur le côté, vers l'extérieur. Relâchez les cuisses. Sentez l'empreinte des mollets, des cuisses, l'empreinte des fesses sur le sol, celle du dos, le poids des mains. Relâchez les épaules, laissez-les tomber vers le tapis. Laissez la mâchoire s'ouvrir tout doucement. Détendez le visage. Relâchez le front et le cuir chevelu. Et sentez le poids de la tête dans le sol. Puis on va venir s'intéresser à la respiration, au mouvement du ventre sans les changer. Et puis on va prendre un petit peu plus d'air et venir ouvrir les côtes. Laissez le sternum monter vers le visage. Et on relâche. Et on expire. Encore une fois, le ventre monte, les côtes s'ouvrent, le sternum monte vers le visage. Inspire au maximum. Et j'expire. Et relâche. Maintenant, on va essayer d'inspirer par la narine droite et d'ouvrir tout le flanc droit. Et on garde le flanc gauche fermé, on ne le laisse pas s'ouvrir. Inspire, narine droite, mes côtes s'ouvrent, mon flanc s'ouvre, tout le côté droit s'ouvre. Je maintiens le côté gauche fermé. Sans forcer, expire, je relâche. Encore une fois à droite, deux fois. Expire, je relâche. Encore. Inspire à droite, narine droite. Expire, je relâche. J'inspire vers le côté droit, j'ouvre. Expire, je relâche. Même chose du côté gauche. J'inspire narine gauche. J'ouvre mon côté gauche. Expire, je relâche. Inspire à gauche. Expire, je relâche. Je porte mon attention sur le côté gauche, j'inspire. Je sens l'air qui passe dans la narine gauche. Et
Puis maintenant, je vais réinspirer par les deux narines. Ouvrir mon flanc, laisser bien s'ouvrir. Et expire. Sans bouger le corps, seulement le pied droit. On va venir ramener le pied droit à côté de la fesse droite, juste en avant. On fait glisser le pied en essayant de recruter le minimum de muscles, de ne pas remettre en tension tout le temps. Et je pose mon pied au sol. Et puis sur la prochaine inspiration, je vais pousser mon genou droit vers l'arrière du tapis. Voilà, ça va décoller un petit peu ma fesse. Je continue, j'appuie mon pied dans le sol et je laisse tomber mon bassin vers le côté gauche. Et expire, je reviens tout doucement. En essayant de bien relâcher la jambe gauche, bien relâcher le buste qui ne bouge pas, le visage. Deux actions, la poussée du genou vers l'arrière du tapis, la poussée du pied dans le sol et la bascule du bassin qui en résulte. Les genoux restent bien face au sol, vertical, hein. Ne s'incline pas sur le côté. Et tout doucement, j'inspire, je monte. Expire, je descends. Je prends le temps pour arriver au maximum du mouvement. On y va progressivement, c'est le début du cours. Et petit à petit, j'essaie d'aller un petit peu plus loin, d'ouvrir au maximum mon aile. Et expire, je laisse mon bassin redescendre tout doucement, comme il est monté. Je repose le bassin, je relâche et j'apprécie le contact du sol sur le tapis, le contact des fesses sur le tapis. Prochaine inspiration, on va monter les bras derrière la tête, mais pareil, le plus léger possible. On relâche les mains, on relâche les poignets, les avant-bras. Voilà, et on monte. Tout doucement, le moins d'effort possible, le moins de tension. Pas de tension dans la nuque, dans le dos. Et j'amène mes bras loin derrière. J'expire, je descends les fesses. Et puis inspire, je bascule, je soulève les fesses comme on a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, je me laisse basculer complètement sur le côté gauche. Et j'étire un petit peu mes bras vers l'arrière. Je fais quelques respirations ici. Et puis expire, je reviens tout doucement comme je suis venue. Et je viens redéposer le dos aussi. Inspire, j'étire un petit peu mes bras vers l'arrière.
Expire, je les ramène avec le moins de tension possible. On relâche les bras, on relâche tout ce qui ne sert à rien. Et on redescend. On relâche la jambe droite. Et on prend un petit temps pour sentir un petit peu la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Le contact au sol. Et puis, même chose de l'autre côté, on va plier la jambe gauche. Ramener le pied vers la fesse en conscience. Et je vais pousser le genou gauche vers l'arrière du tapis, vers le fond du tapis. Ce qui va soulever ma fesse gauche. Et j'appuie dans mon pied. Et je laisse mon bassin basculer vers la droite. Mon pied droit est complètement relâché, mon corps suit le mouvement. Et à l'expire, je laisse redescendre. Encore une fois, inspire. Je pousse mon genou gauche vers le fond du tapis. Je reste bien à la verticale. Mon bassin s'ouvre. Expire. Je reviens. Et on y va. J'essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, d'ouvrir un peu plus l'aile et expire. Je reste là, j'apprécie un petit peu le poids de la fesse dans le tapis, le contact du dos. Et puis inspire, je laisse monter mes bras tranquillement, sans effort, vers l'arrière. Expire, je descends mes côtes. Et inspire, je pousse mon bassin dans le sol. Je pousse mon pied encore. Et je laisse mon corps basculer complètement sur le côté droit cette fois-ci. Et là, je reste et j'inspire, j'expire tranquillement. J'essaie de lâcher les tensions si j'en ai dans le pied droit. Lâcher les tensions dans le dos. Il n'y a que ma fesse gauche qui travaille. Mon pied gauche. Et puis tout doucement, je reviens sur le dos. J'allonge les jambes. Et je ramène tranquillement mes bras de chaque côté du bassin. Prochain mouvement, on va plier la jambe droite, pied en avant de la fesse. On va plier la jambe gauche, pareil, pied écarté de la largeur du bassin. Et puis, expire, je pousse cette fois-ci mes deux genoux vers l'arrière du tapis, mon bassin monte, s'enroule, et je décolle vertèbre par vertèbre mon dos. Inspire, je monte mes bras tout doucement, mettant du poids dans l'appui de mes épaules au sol, pour relâcher tout le reste en arrière.
Expire en haut. Et là, je bloque la respiration, je ne reprends pas d'air et je viens redéposer mon dos étage par étage, vertèbre par vertèbre, en l'enroulant le plus possible au sol. Et les fesses touchent en dernier et le plus près possible des pieds. J'apprécie le ventousage du ventre. Et je réinspire quand le besoin s'en fait sentir. Je ramène les bras sur la prochaine inspiration. Et je relâche. Encore 2 fois. Expire. Je pousse mes genoux vers l'arrière du tapis. J'enroule mon bassin. Je monte vertèbre par vertèbre. Pardon. Inspire, bras derrière la tête. Expire en haut, je bloque. Poumon vide, je descends vertèbre par vertèbre en enroulant le dos. Ça nous fait un Uddiyana Bandha simple, enfin sans avoir à le maintenir. En fait, c'est la dépression qui s'installe naturellement. Et je ramène les bras. Je inspire. Encore une fois, expire, je monte. Inspire, bras derrière la tête. Expire en haut. Et je déroule. Vertèbre par vertèbre, le dos. Et je réinspire. Je ramène les bras. Je relâche. Quelques respirations tranquilles. Comme ceci. Et puis je vais amener mes mains tout doucement derrière la tête en les faisant glisser sur le ventre. Je viens crocheter mes doigts au niveau du crâne. Pas dans la nuque, hein, vraiment au niveau du crâne. Et cette fois-ci, je vais enrouler le haut de mon dos. Donc j'enroule d'abord la tête sur une expire. Et j'enroule le dos vertèbre par vertèbre. Et je plaque bien le milieu du dos, puis le bas. Je monte, je monte, je monte. Et puis ici j'inspire. J'expire encore tout. Et poumon vide, je redescends en éloignant la tête au maximum du bassin. Encore une fois, je reprends l'air et expire. J'enroule la tête. Je pousse chaque vertèbre dans le tapis avant de monter. Inspire en haut. Expire. On maintient les poumons vides et on redescend. Et on relâche. On réinspire. Et puis expire, j'enroule. Inspire. Expire.
Et à vide, je descends tout doucement. Et je dépose ma tête sur le tapis, je ramène les bras par les côtés. Et j'allonge mes jambes. Je fais quelques respirations comme ça. Et puis, on va plier la jambe gauche, pousser sur le côté droit pour venir s'asseoir. Tout doucement, en conscience. Et là, on va allonger un petit peu les bras, voilà, rester comme ça. Les pieds sont écartés largeur du tapis. Et on va laisser les genoux tomber d'un côté, puis de l'autre. Tout doucement, d'un côté et de l'autre. On ouvre au niveau des épaules, là on ne reste pas les épaules rentrées, voilà, on ouvre nos épaules. Donc on se repousse un peu avec les bras et ensuite on relâche les genoux d'un côté. On revient au milieu, on relâche les genoux de l'autre. On laisse vraiment rouler les pieds. Et on essaie de sentir le mouvement dans les hanches, les zones de raideur. Et on prend un peu de temps ici, voilà, pour relâcher tout ça. Et puis on va remonter un petit peu avec les bras, venir se rapprocher un petit peu plus des cuisses. Et pareil, on laisse tomber d'un côté, on laisse tomber de l'autre. Et cette fois-ci, je vais pousser un petit peu, comme on a fait tout à l'heure. Je descends, je pousse mon genou vers l'arrière du tapis pour ouvrir un petit peu l'aile ici. Je relâche un petit peu aussi mon bras gauche, voilà, je le laisse venir et j'ouvre. Je reviens, je pousse mon genou droit et je viens ouvrir la main droite. Continuez comme ça, moi je vais me tourner vers vous pour vous montrer la suite. Donc on est là, on laisse tomber, on ouvre. Voilà, on pousse le genou et là, j'ouvre mon bras gauche. Je regarde ma main gauche et je viens passer ma main gauche sous mon aisselle droite. Alors, peut-être que je vais mettre plutôt comme ça en fait. Donc on est là, j'ai poussé, j'ouvre, inspire, expire, je viens rouler mon bras sous l'aisselle. Inspire, j'ouvre, je reviens, je laisse tomber les jambes du côté gauche, j'ouvre mon aine, je pousse mon genou, je lâche mon bras droit, j'ouvre et j'expire, j'enroule vers la gauche, j'inspire, j'ouvre. Je laisse revenir mes jambes. Expire vers le côté droit. J'enroule. Et on inspire, on ouvre. On va essayer de bien ouvrir le bras avant de commencer à tourner. Voilà. On laisse tourner. Expire. J'enroule.
Encore une fois de l'autre côté, j'ouvre le buste, j'enroule, et je reviens. Ok, on relâche un petit peu, on peut tendre les jambes, on détend un peu, on détend le buste. Et puis, on va venir marcher un peu avec les mains, plier les jambes, et on va venir se mettre debout. On déroule le dos, et on se redresse. Ok. Debout, pieds écartés, la largeur du bassin. Je me grandis, j'étire la nuque loin, loin, loin des épaules. Je laisse tomber le sacrum dans le sol. J'engage un petit peu le bas-ventre. Je laisse tomber les bras. Je viens mettre les mains au niveau des aines ici. Et là, quitte à ce que les épaules remontent pendant l'exercice. Donc, je mets les mains dans les aines. Inspire, je descends, je rentre un petit peu le menton comme si je tirais une balle de tennis entre mon menton et ma gorge pour avoir la nuque longue. J'étire la nuque et le dos droit, je viens descendre comme ça en repoussant mes fesses vers l'arrière avec mes mains. Je pousse dans mes cuisses et je descends dos droit. Expire ici. Inspire. Je remonte. Inspire, expire, et puis prochaine inspire, je descends. Et j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Je pousse, tout en gardant le dos droit. Si le dos commence à s'arrondir, on ne va pas plus loin. On laisse monter les épaules si besoin, mais les bras restent tendus. Expire. J'engage le ventre et je remonte. Et puis, inspire, je descends. Je descends le plus loin, loin, loin possible. Expire, je plie sur les genoux et là, je laisse tomber le dos. Je le laisse s'arrondir. J'essaie de pousser mes fesses vers le plafond. J'engage mes fesses, je relâche mes coudes, je viens attraper mes mains et je relâche ici. Et puis, inspire, je vais descendre les fesses, je vais venir en chaise. Voilà, et je remonte le dos à l'horizontale. Et là, je viens creuser le dos et je pousse dans les cuisses et je remonte. Et expire, je reviens à la verticale. Je relâche les bras. Et on recommence. Inspire, je pousse, dos droit. Quand je suis au maximum, je plie sur les jambes. Je laisse mon dos tomber, j'attrape mes coudes. Inspire. Dos à l'horizontale, on plie sur les jambes. Et puis on continue, hop, de creuser le dos. Et on monte. Expire. Je reviens dans ma verticalité. Encore une fois. Inspire. Je descends dos droit, nuque longue. Je pousse mes fesses loin. Je descends le plus possible. Expire, je plie sur les genoux. Je relâche le dos. J'attrape mes mains. Inspire, je redresse la tête. Je reviens dos à l'horizontale. Et puis je vais creuser le dos. Et je pousse dans les jambes pour remonter. Et expire, je relâche et je reviens. Et on relâche là.
On détend. On relâche les bras, les épaules, les fesses, le dos, les cuisses. Et puis, on va se tourner un petit peu et on va écarter les pieds. À peu près 1 mètre, un peu plus à peine. En fait, quand on étire les bras, je dois avoir à peu près les pieds à la paume de mes mains. Un petit peu moins pour l'exercice. Je vais tourner le pied gauche vers la gauche et le pied droit vers la droite. J'écarte mes pieds de largeur du bassin. Quand je suis là, je pousse, je monte sur la pointe des pieds du pied droit pour décambrer au maximum mon dos. Je pousse mon pubis vers le nombril et je vais essayer de venir poser mon talon droit en maintenant ça. Les hanches sont bien de face. Et au niveau du pied gauche, on fait attention à ne pas partir en hyperextension dans l'exercice. Donc on va engager la jambe gauche comme si on voulait la ramener vers la jambe droite. Donc on engage un petit peu les ischios dessous comme si on voulait plier la jambe. Mais on ne le fait pas. On se grandit, on se redresse, main sur les hanches, dos droit. Et je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je pousse ma fesse gauche en arrière. Et je descends. Attention, la hanche droite va avoir tendance à faire ça, on ne la laisse pas descendre. On pousse bien dans le talon droit. Voilà, et on garde les hanches au même niveau. Dos droit. Quand je suis au maximum, je viens poser mes mains au-dessus de mon genou ou sur mon tibia. Attention, la jambe est bien engagée pour protéger le genou. Pas d'hyperextension. On appuie dans le gros orteil du pied avant, dans le gros orteil du pied arrière. Et on imagine qu'on serre un bloc entre les cuisses. Là. Le dos est droit. Si vous avez un petit support, hop, vous le prenez, vous pouvez poser les mains dessus. Regardez le dos droit. Ou les mains au sol, éventuellement, si vous voulez. Quand vous êtes au maximum, vous allez laisser le dos s'arrondir un petit peu. Si vous êtes assez près de votre jambe, vous laissez le dos s'arrondir, vous pliez un petit peu sur la jambe. Donc soit vous êtes très souple, vous descendez, vous relâchez comme ça. Soit si ça tire beaucoup trop, vous pliez sur la jambe. Pour ne pas vous faire mal au dos, vous pliez un peu la jambe de devant et vous laissez le dos et le ventre tomber sur la cuisse gauche. On relâche, on reste ici, on serre toujours notre bloc virtuel entre les deux cuisses. On apprécie l'étirement. Et puis je redresse mon dos, donc soit mon bloc, soit sur mes bras, je plie la jambe de devant et je vais me redresser. Quand je suis là, je retends ma jambe de devant, je viens poser les mains sur le sacrum derrière, je pousse mon sacrum vers l'avant, donc pas dans le dos, vraiment le sacrum. Et je redresse mon buste. Je pars pas en arrière comme ça. Je cherche d'abord à monter le buste vers le plafond. Et ensuite, j'ouvre. Ça fasse, si ça ouvre bien la hanche ici, je casse pas comme ça. J'ouvre bien ma hanche ici. J'ouvre et que ce soit assez harmonieux et pas une cassure comme ça. C'est juste mon bas du dos qui travaille. Donc j'inspire, j'ouvre, expire, je reviens. Maintenant, on reste comme ça, on va tourner hop, le talon droit. Donc la pointe des pieds reste à la même place et c'est le talon qui rentre vers l'intérieur à 90 degrés. Je suis comme ça et là je vais serrer mes fesses à l'arrière et chercher à ouvrir mes hanches comme ça, comme si je voulais tourner mes cuisses vers l'arrière. Même chose ici, la hanche est bien engagée. J'essaie d'être complètement de profil. Hop, et je tends les bras. Inspire. Je viens au-dessus de ma jambe gauche, sans descendre.
Et je reviens. Mes bras restent au même niveau. Expire. Je tire comme si on me tirait par la main droite. Et on y va. Inspire. Expire. Attention, le bassin ne suit pas. Ne fais pas ça. Tout ça, le bassin reste bien fixe. Je travaille juste dans ma charnière. Tombeau sacré. Et puis, inspire, je tire au-dessus de la jambe avant. Et je descends. Je descends dos droit et cette fois-ci, le bassin a le droit de bouger. Je pousse ma fesse gauche vers l'arrière et ma fesse droite. Et je viens poser ma main soit sur le tibia, soit au sol, soit sur la cuisse, vraiment si c'est raide. Ou si j'ai une petite caisse, un petit dico, un gros dico à la maison sur un bloc. Appuyez bien dans les orteils. Engagez bien la cuisse dessous pour protéger votre jambe, pour pas que ça parte trop en hyper-extension. Voilà, et puis on ouvre. Et là, attention, c'est pas le bras qui s'ouvre. On cherche à reculer l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche. Et je tourne la tête vers le ciel. Et je lâche pas mon bassin ici, je le laisse pas tourner vers l'avant. On tire tout ça, toute la fesse droite, on essaie de la ramener vers le sacrum. Et on ouvre. Quelques respirations ici. Et puis on va plier sur le genou gauche. On engage le buste, on engage les abdos et on va se redresser en tirant le bras droit vers le plafond. Et on revient. On ramène les deux pieds au même niveau. Et on relâche un petit peu. Et là, on va rentrer les orteils vers l'intérieur au maximum. Et puis, on va pousser les fesses vers l'arrière. Comme on a fait tout à l'heure, dos droit. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on apprécie un petit peu les sensations. Les muscles qui vont être étirés justement par cette rotation interne. Et puis quand on est au maximum, on relâche le dos. On laisse le dos tomber. Si on est très haut, on prend un support avec les bras. Et on reste plutôt comme ça. Si on est vraiment là, qu'on ne peut pas descendre plus, on ne va pas faire ça. On va essayer de garder un support avec les bras. Et on plie un petit peu les jambes avec les genoux vers l'intérieur. On plie les genoux pour pouvoir relâcher le dos le plus possible. Attention à ne pas forcer, il ne doit pas y avoir de douleur. Donc on relâche là. Et puis on plie sur les jambes et on va dérouler tout doucement le dos pour remonter. Et on se repousse avec les jambes. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse, on va tourner les orteils vers l'extérieur. Et même chose, je me penche vers l'avant. Je me penche, dos droit. Ça va pas tirer au même endroit. Dos droit. Je pousse bien mes fesses vers l'arrière et puis quand j'arrive, je reviens un peu mettre mon poids sur les pieds parce que des fois on a les fesses qui partent trop en arrière, on a les pieds qui sont quasiment plus de poids. Donc on revient mettre son poids sur les pieds, on pose les mains à l'avant et on relâche. Pareil, si c'est trop dur, on peut même mettre une chaise devant ou un appui. On relâche, là on observe que c'est peut-être un peu plus dur d'aller relâcher le dos, ça dépend des jambes, ça dépend des tensions. Et puis on va plier sur les jambes et chercher à ouvrir. Les genoux doivent être dans la direction des orteils. On va chercher à ouvrir comme ça. Et là, on va relâcher. On va relâcher le buste. On s'appuie sur les mains. Et on laisse tomber les fesses vers le sol.
Et puis on va redresser la tête de droit et on va laisser tomber les fesses vers le sol. On laisse tomber, on tire nos genoux, on les pousse loin, loin, loin vers là-bas, dans cette direction pour détendre au niveau de l'aine, relâcher le bassin. Et puis, prochaine inspiration, je redresse la tête, je pousse dans mes jambes et je remonte. Et je relâche tout doucement mes jambes un petit peu. Et on va faire le côté droit. Donc comme tout à l'heure, grande fente, pied écarté largeur du bassin. Grande fente vers l'avant, un peu plus d'1 mètre. 1 mètre, 1,50 m devant nous. Enfin 1 mètre devant nous. Je me grandis. Je soulève mon talon gauche pour pousser ma hanche gauche vers l'avant et décambrer mon bassin. Et je viens reposer. Du coup, on peut avoir une petite tension là au niveau du droit antérieur ou du psoas. Voilà, on la garde. Très bien, faut que ça travaille. J'engage ma jambe avant. J'engage ma cuisse, j'engage mes ischios dessous pour les protéger, pour protéger mon genou. Et puis dos droit, main sur les hanches. Je descends vers l'avant, je fléchis dans la hanche. Je pousse ma fesse droite vers l'arrière. Et je ne laisse pas tomber ma fesse gauche vers l'intérieur. Je la maintiens, je tire ma fesse là ici. Je roule un tout petit peu ma cuisse vers l'intérieur, mais je ne la laisse pas complètement rentrer. Et je viens poser mes mains sur le tibia, sur le genou, sur un bloc ou au sol. J'étire la nuque, je rentre le menton. Je respire. Je maintiens un peu ici. J'essaie d'ouvrir le buste, ouvrir le dos. Et puis, je plie un petit peu sur la jambe avant. Et je laisse tomber ma tête et mon buste sur la cuisse droite. Je plie sur la jambe droite, je redresse mon buste et je pousse dans le sol pour remonter. Je m'étire, je tends la jambe avant, je viens mettre les mains sur le sacrum et je pousse avec mes mains dans mes fesses, je serre mes coudes pour ouvrir le buste. Je recule ma tête, mais je ne la laisse pas tomber en arrière. Voilà, et je pousse l'aine gauche, je pousse la fesse gauche vers l'avant. Et je reviens tout doucement. Et je tourne mon talon gauche vers l'intérieur, 90 degrés, entre le talon gauche, le pied gauche et le pied droit. J'ouvre l'aine, j'essaie que mon genou il ne suive pas comme ça vers l'intérieur, c'est pas facile, mais j'essaie de garder le genou au maximum tourné vers l'extérieur, là. Au moins dans l'alignement des orteils, le genou, et d'ouvrir par contre ma hanche le plus possible de profil. Donc du coup ma hanche elle a envie de se tourner par là, et mon genou il veut suivre, donc on essaie de garder l'ouverture ici, d'avoir une bonne rotation externe. On ouvre, on serre un petit peu les fesses du coup, on ceinture ici nos cuisses vers l'arrière, on se grandit, on étire les bras et on y va. Hop, j'étire d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, un côté, de l'autre. Et puis quand je suis là, j'engage bien ma cuisse ici, je descends mon bras et l'autre monte vers le ciel. Je éloigne
ma tête des épaules, je tourne la tête vers le bras gauche, j'ouvre le buste et j'essaie d'ouvrir au maximum mes hanches. On respire. J'appuie bien les gros orteils dans le sol. Et puis prochaine inspiration, j'imagine que quelqu'un me tire par le bras gauche, j'engage mes jambes, hop, et je remonte. Tout doucement. Et je relâche. Je ramène mes pieds. J'observe un petit peu les sensations dans les fessiers, dans les aines, dans les cuisses, les mollets, dans le dos. Et puis tout doucement, je plie sur les jambes, je viens m'accroupir pour m'asseoir. On va venir poser la pied gauche, la cheville gauche au-dessus du genou droit. Comme ça. Le dos bien droit. Si on a le dos arrondi, on met un coussin sous les fesses. Donc, ou on plie un petit peu même la jambe de dessus. Si même avec le coussin, c'est un peu dur. Si on n'a pas de coussin. Voilà, on plie un peu la jambe comme ça. Ça va être un peu plus fatigant de maintenir la jambe. Mais si vous avez un coussin, c'est mieux. On garde le pied bien comme ça. On ne le laisse pas partir. Donc pas le pied comme ça. Hein, vraiment la cheville, l'articulation de la cheville un petit peu au-dessus. Sur la jambe. Et là, j'inspire. Je ramène vers moi. J'expire. Je descends vers le sol. Faut pas qu'il y ait de douleur dans le genou. Hein. J'inspire, je ramène. J'expire, je descends vers le sol. Encore une fois. Inspire. Expire vers le sol. Et puis, je garde mes mains posées sur mon genou gauche. L'autre main sur ma cheville gauche toujours. Et là, je viens dos droit. Je viens essayer de poser mon buste sur ma jambe droite. Et je laisse ce genou-là, je le descends, je m'appuie dessus. Et ça va finalement tirer peut-être plus. Enfin, ça va tirer dans la fesse gauche et dans les ischios forcément de la jambe droite. Donc on descend. Pour ceux qui veulent, on peut venir attraper les orteils ici et descendre plus. Hein. Voilà. Mais le but, c'est presque plus de descendre le genou. Là, ce que je recherche, c'est plus de descendre le genou gauche que d'aller étirer les ischios de la jambe droite. Donc le dos droit, on redresse. On descend. Et puis, on revient tout doucement. On garde la jambe gauche comme elle est. On va replier la jambe droite. On va mettre les mains à une main de distance des fesses. Et puis, on va pousser, décoller le bassin. Et toujours chercher à descendre ce genou gauche. Et ouvrir l'aine gauche et l'aine droite au maximum. On enroule le bassin, on ouvre le buste. Et on recule la tête, on ouvre les épaules. Et puis on redescend. On retourne les mains vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va venir avancer avec les mains pour avancer le buste. Toujours dos droit, parce que si vous faites ça, ça ne tirera pas. Donc dos droit, on se grandit. Et on avance le buste le plus près possible de nos jambes. Pareil, si on laisse le genou revenir comme ça, ça va pas tirer. Donc on fait l'effort de garder le genou gauche loin du buste. Voilà, et on vient étirer. Et on reste un petit peu là. On apprécie l'étirement de notre piriforme. Et puis on relâche. On relâche la jambe.
On détend un peu. Et on va venir faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, jambe droite, cheville droite au-dessus du genou gauche. Inspire, je ramène le genou vers la poitrine. Expire, je descends. Inspire, je ramène. Expire, je descends. Inspire, je ramène. Expire, je descends, je reste. Hop, et puis je viens dos droit m'appuyer sur ce genou droit. Poussez les fesses vers l'arrière. Tirez la tête loin comme si on voulait passer le nez au-delà du gros orteil du pied gauche. Si ça tire vraiment trop, on plie un peu la jambe gauche ou on relâche le pied ici. Et on reste aussi, on n'est pas obligé d'aller poser le ventre aujourd'hui sur la cuisse. Voilà, l'inspire nous propulse vers l'avant. L'expire fait de la place au niveau du ventre. Comme si l'expire nous faisait gagner en flexion. Et puis on va relâcher, on revient tout doucement. On vient placer les mains à l'arrière comme tout à l'heure. Soit les mains vers l'arrière, soit sur les côtés si ça tire trop dans les épaules. J'ai oublié de vous dire, pardon, tout à l'heure. Soit vers l'avant, comme vous préférez. Moi, là, je vais choisir de les mettre vers l'arrière. On replie le genou et on pousse. Et on essaie d'ouvrir l'aine droite, le côté gauche. Attention à la rotation du tibia par rapport à la cuisse. Donc des fois, changez un peu votre position de pied, que les orteils montent par exemple, laissez monter un peu les orteils, vous laissez les descendre, pour libérer les tensions au niveau du genou. Et puis on repose, on reste là, et on monte avec les mains, on remonte pour se rapprocher de la jambe droite. Et bien étirer tout ça. Les deux fesses au sol. On peut bouger la cheville, du pied gauche. Ça va faire des toutes petites variations de tension. On travaille un peu la cheville aussi. Et on relâche tout doucement. On relâche les jambes. On s'allonge. On se détend un peu. Et on va venir se tourner sur le ventre. L'avant. On va venir mettre les coudes moins loin devant. Voilà, les mains sont posées juste au-dessus du crâne là-bas. Et là, première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'aplatir les aisselles, comme si on voulait poser les aisselles sur le tapis. On relâche les jambes et là on va venir se frapper comme si on voulait avancer la tête loin en avant des mains mais sans trop décoller du sol. Donc on tire les omoplates loin vers les fesses, on descend les épaules vers les fesses et on essaie de se tracter vers l'avant. Et on décolle tout doucement, les basse-côtes restent au sol pour l'instant. Et on essaie de pousser le sternum vers l'avant. Et puis on va reculer un petit peu les coudes vers nous
Et on va essayer de monter toujours avec cette idée d'avancer plutôt que de monter. On va monter tout doucement, avancer les côtes, tirer les épaules vers l'arrière, les laisser pas revenir vers l'avant. Voilà, on avance les basses côtes sur le tapis. Ça va étirer aussi au niveau des abdos. On relâche au niveau des fesses. On engage un peu le bas-ventre. On étire, on avance les basses côtes sur le tapis. On recule la tête. Et puis on relâche au niveau des mains. On maintient. On vient poser les mains sous les épaules. On serre les coudes. Et là, on va se repousser du sol. On engage bien le pubis dans le sol. On tire le pubis vers le nombril. Et on remonte tout doucement en tirant les épaules en arrière, en poussant le sternum vers l'avant et vers le haut pour écarter les vertèbres, entre guillemets. Mais pas tasser juste à un seul niveau. Essayez de répartir la force sur toute la colonne. L'extension sur toute la colonne. Et puis on relâche tout doucement. On vient placer une main un petit peu plus en avant. On va mettre la main droite en avant. Et on va replier la jambe gauche. On engage bien le pubis dans le sol. On engage les abdos. On ramène le pubis vers le nombril. On rentre le nombril vers la colonne. Et on pousse avec la main droite pour revenir en petit cobra. Et on vient attraper le pied gauche avec la main gauche. Et on tire, on se serre du pied pour ouvrir au niveau de l'épaule gauche. Et on va venir regarder son pied gauche. Attention que le genou gauche ne s'écarte pas sur le côté. On reste bien dans l'axe. Voilà, et on ouvre. Toujours penser à pousser le sternum vers l'avant pour pas casser dans le bas du dos. On relâche et on change de côté. Pied droit vers la fesse, j'engage le nombril, je me repousse du sol et je retourne la tête vers le pied droit et je relâche tout. Main devant moi, coude à la pointe des épaules. Je me repousse, j'engage le ventre, je pousse les fesses vers l'arrière. Je laisse glisser les mains, voilà, pour me retrouver en Anahata Chakra. Voilà. Et on laisse ouvrir. Voilà, le plus possible, on laisse comme si on voulait poser les aisselles au sol. On relâche la nuque, on laisse tomber le front au sol. Alors moi j'avance un petit peu pour être toujours dans la vidéo, vous restez là. Je retourne les orteils et je vais pousser les fesses vers l'arrière pour venir en chien tête en bas. Si l'important c'est d'avoir l'ouverture ici au niveau des aisselles, donc si besoin on plie sur les jambes. Si on est comme ça c'est pas bon. Donc bien en arrière. Voilà, et si on peut, on tend les jambes. Et si on peut, on vient poser les talons au sol. Et là, on va chercher à rentrer les côtes. À étirer les fesses loin vers l'arrière. Et à rentrer le ventre et pas avoir trop le dos, le bas du dos trop cambré. Que ça fasse presque une ligne. Et que l'ouverture soit plutôt dans le haut du dos. Et puis on revient, on pose les genoux au sol et on va s'allonger sur le dos. Hop, avant-dernière posture. De là, j'écarte les bras en croix. Je relâche un peu, parce que la fatigue. Et puis je pose mon pied gauche sur ma jambe droite. Juste au-dessus du genou. Et je laisse basculer
mon bassin vers la droite. On essaie que l'épaule gauche se soulève le moins possible. Elle va avoir tendance à se soulever. Au début, en fait. On essaie de faire comment dire, de retenir le soulèvement de l'épaule gauche. Mais on la laisse venir si elle a besoin de se soulever. Et puis on essaie d'aller poser le genou presque vers le sol. Et puis là, on va tendre la jambe gauche et aller pousser encore le bassin comme si on voulait passer presque à plat ventre. Donc forcément le bras gauche se soulève. Voilà, on pousse. Et puis on revient. Donc on a la jambe à peu près à 90 par rapport au buste. On ramène les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on vient essayer de reposer notre bras gauche. Et là, on va tourner la tête vers la gauche. Et on reste comme ça. On reste plus. On descend un peu la fesse gauche pour la remettre bien au-dessus de la fesse droite. Décambrer un peu le bas du dos. Et puis de là, on va faire deux postures différentes, deux solutions. Soit on est très souple et on va venir attraper, garder la jambe tendue, remonter un peu le pied et on vient plier la jambe droite vers la fesse droite et on vient l'attraper avec la main gauche. Voilà, pour ouvrir un petit peu l'aine droite. Et on reste comme ça. Soit si ça tire beaucoup trop dans la jambe gauche, on va replier le genou. Voilà. On replie la jambe, le pied gauche vers le genou droit et on plie la jambe droite vers la fesse droite. Voilà, et on ouvre. On essaie de venir reposer l'épaule gauche. On retourne la tête voilà, vers la gauche. Et on reste un petit peu comme ça. En essayant de laisser tomber la jambe gauche, vers le sol. Voilà, et d'ouvrir l'aine de la jambe droite. Et puis on revient doucement, je tends la jambe droite. J'ouvre mon bras gauche et je ramène tout doucement ma colonne, mon bassin. Et j'étends ma jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Je m'étire un petit peu. J'allonge mon buste. Hop, je remets mes bras en croix. Je plie ma jambe droite et je viens poser mon pied droit sur ma jambe gauche. Et je laisse basculer mon buste, ma jambe droite vers la gauche. Je reste un petit peu ici. J'essaie de laisser mon épaule droite le plus possible posée au sol. Et puis je tends ma jambe droite. Et je vais chercher loin vers l'avant. Et puis je ramène mon hémi-bassin droit au-dessus du gauche. Voilà, j'essaie d'avoir ma jambe à 90 par rapport à mon buste. Et je viens reposer mon épaule. Et je tourne ma tête vers la droite. Et je reste ici. Et puis, soit je garde ma jambe, voire je la monte même jusque dans ma main, et je plie ma jambe gauche vers ma fesse gauche que je viens attraper avec ma main droite, donc soit comme ça, soit je replie mon pied droit sur mon genou gauche. Voilà, je cherche à ouvrir l'aine gauche, et je laisse tomber mon genou droit vers le sol et je tourne la tête. Je décambre mon dos, je remets mes fesses l'une au-dessus de l'autre, comme si j'étais assise sur une chaise.
Et je monte. Et puis je relâche tout doucement, je tends ma jambe gauche, je ramène mon buste, mon dos tout doucement sur le tapis et je tends la jambe droite. Je relâche. Si besoin, je ramène les genoux un petit peu sur le buste. Ceux qui ont envie peuvent s'arrêter là, sinon il reste une petite position pour terminer. On attrape les mains sous les genoux et je bascule vers l'avant. Et là, je vous montre. Je vais vous montrer dans différents plans comment la faire. Je plie ma jambe gauche et je viens la ramener le plus près possible de ma fesse gauche. Je plie ma jambe droite et je viens basculer sur mon talon gauche. J'assois mes fesses, je mets vraiment mon talon dans l'arrêt des fesses. Je me mets bien sur mon pied, je commence à lâcher un peu le poids sur la jambe avant, je me redresse. Et là, je vais venir poser ma jambe droite, ma cheville droite sur ma jambe gauche. Je descends mon genou droit un peu, voilà, et je cherche l'équilibre. Voilà, et on maintient l'équilibre. Et on pose. Je vous le remontre de l'autre côté, par exemple. Là, vous restez le plus longtemps possible. Vous me direz combien vous êtes resté. On va plier cette fois-ci la jambe droite. Je monte de face. Voilà. Je replie ma jambe gauche. Je viens me poser. Et je suis posée là, dans les fesses. Ok. Je descends un peu mon genou droit. Je me redresse. Je lâche un peu le poids sur la jambe gauche. Je viens la poser ici, dessus. Et je cherche l'équilibre. C'est mon genou droit et l'appui ici, le contrebalancier en fait avec le genou gauche qui va me donner l'équilibre. Le buste, il faut qu'il soit le plus droit possible, comme si vous étiez tiré par un fil. Voilà, et de là, je cherche mon équilibre. Alors pour ma gouverne, le sol est en pentant. Voilà, on cherche l'équilibre et on tient. Allez. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Voilà, et quand on a mal à la cheville, quand on en a marre, quand on tombe, on relâche. On détend les chevilles. Et vous pouvez vous allonger sur le tapis. Et tout relâcher. Tranquillement. On va reprendre la respiration du début. Voilà, sans chercher cette fois-ci à vraiment ouvrir le flanc, mais vous allez voir que ça se fait un peu tout seul. On va inspirer par la narine droite, expirer par la narine gauche. On va faire 10 respirations et au bout des 10 respirations, vous allez changer, vous inspirez par la narine gauche et expire par la narine droite.
Et puis tranquillement, vous pourrez basculer sur le côté droit. Revenir bien sûr à une respiration normale. Et puis vous redressez. Et voilà. Merci.